Les parasites peuvent être vivants à l'intérieur de vous en ce moment. Ces petits envahisseurs pourraient être en train de se nourrir de votre corps, se multipliant et potentiellement vous rendant malade sans même que vous ne le sachiez. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons explorer des remèdes naturels puissants qui ont été traditionnellement utilisés pour combattre ces invités indésirables. À la fin de cette vidéo, je vais vous révéler une herbe controversée qui, depuis des siècles, a été employée dans certaines cultures pour lutter contre les infections parasitaires. Elle est si puissante que certains pays en ont restreint l'utilisation. Mais avant cela, plongeons dans le monde mystérieux des parasites et découvrons les remèdes naturels souvent recommandés pour les combattre. Les infections parasitaires sont beaucoup plus courantes qu'on ne le pense. Elles affectent des millions de personnes à travers le monde, causant potentiellement une gamme de symptômes allant des troubles digestifs à la fatigue, et même des problèmes de santé mentale. Ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup de gens peuvent être inconscients qu'ils en sont affectés. Commençons par un ingrédient que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, l'ail. Il est souvent considéré pour ses propriétés antiparasitaires. Son composant actif, l'allicine, est réputé pour être efficace contre un large éventail de parasites. Certains praticiens de santé naturelle recommandent de consommer 2 à 3 gousses d'ail frais quotidiennement ou de prendre un supplément d'ail de qualité. Ensuite, il y a les graines de citrouille. Ces graines contiennent de la cucurbitacine, un composé que certaines études suggèrent capable de paralyser certains types de vers. L'utilisation traditionnelle consiste à manger une poignée de graines de citrouille fraîches chaque jour ou à les broyer et les mélanger avec de l'eau. Parlons maintenant des graines de papaye. Souvent jetées, ces graines contiennent des enzymes que certains pensent pouvoir détruire les protéines des parasites. Une recommandation courante est de mélanger une cuillère à soupe de graines de papaye avec du miel et de les consommer quotidiennement pendant un mois. Attention, le goût peut être assez amer. Passons aux herbes. L'absinthe est souvent mentionnée dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés antiparasitaires. Elle contient des lactones sesquiterpènes, que certaines recherches indiquent comme toxiques pour de nombreux parasites. Elle est souvent consommée sous forme de thé ou de complément. Mais prudence, car elle peut être très puissante. Une autre herbe souvent discutée est la noix noire. Son composé actif, le jugloine, est réputé efficace contre les parasites. Elle est souvent combinée avec l'absinthe dans les traitements traditionnels. L'écorce de la noix noire est fréquemment recommandée sous forme de teinture ou de supplément. Les probiotiques, bien qu'ils ne soient pas directement antiparasitaires, sont souvent recommandés pour soutenir la santé intestinale. La théorie est qu'ils aident à créer un environnement moins hospitalier aux parasites dans votre intestin. Certains praticiens conseillent de consommer des aliments fermentés ou de prendre un supplément probiotique de haute qualité au quotidien. L'huile de coco est un autre remède naturel souvent mentionné. Ces acides gras à chaîne moyenne, en particulier l'acide laurique, sont réputés pour leurs propriétés antimicrobiennes. Une recommandation courante est de consommer 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de coco extra vierge par jour. La terre de diatomée est parfois suggérée dans les cercles de santé naturelle. Cette poudre fine, faite de diatomée fossilisée, est pensée agir mécaniquement contre les parasites. Certains recommandent de mélanger une cuillère à soupe dans de l'eau et de la boire à jeun. Le gingembre et le curcuma sont 2 épices souvent appréciées pour leurs bienfaits potentiels sur la santé, y compris leurs propriétés antiparasitaires. Boire du thé de gingembre, ajouter du gingembre ou du curcuma à vos repas, ou les prendre sous forme de suppléments sont des pratiques courantes. Enfin, comme promis, voici l'herbe controversée, la Mimosa pudica, également connue sous le nom de plante sensitive. Utilisée depuis des siècles dans la médecine ayurvédique, cette herbe est réputée pour ses propriétés antiparasitaires. Ses graines contiennent des composés que certains pensent capables d'éliminer divers parasites. Cependant, elle est tellement puissante que certains pays en ont restreint l'utilisation en raison de préoccupations environnementales. Pour ceux qui envisagent de prendre de la Mimosa pudica, il est souvent recommandé de commencer par une petite dose et d'augmenter progressivement, car elle peut causer des perturbations digestives chez certaines personnes. Rappelez-vous, bien que ces remèdes naturels soient souvent discutés pour leur potentiel à combattre les parasites, ils ne remplacent pas un traitement médical si vous avez une infection parasitaire grave. Consultez toujours un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement approprié si vous pensez être infecté par des parasites. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.